Alors, avec la fiche de cours, savoir utiliser l'effet de l'agrandissement et de la réduction sur les aires et les volumes. Grand 1, définition, ce sont des rappels, on l'a déjà vu dans d'autres leçons. Quand on multiplie toutes les dimensions d'une figure par le même nombre k, si k est supérieur à 1, alors on obtient un agrandissement de cette figure. Si k est inférieur à 1, alors on obtient une réduction de cette figure. Le nombre k est un nombre positif, donc il peut être plus grand que 1, ou inférieur à 1, c'est-à-dire entre 0 et 1. Le nombre k est appelé rapport ou coefficient de réduction ou d'agrandissement. Nous avons vu dans la vidéo précédente ce qui se passait au niveau des aires et des volumes. Lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport k, les longueurs sont multipliées par k, les aires sont multipliées par k au carré, les volumes sont multipliés par k au cube. C'est-à-dire, si nous avons un segment de longueur L1 et qu'on multiplie les longueurs par k, eh bien la longueur du nouveau segment, L2, est égale à k fois L1. Ici, je l'ai dessiné plus grand, j'ai considéré que k était plus grand que 1, mais si on avait un nombre plus petit que 1, la figure obtenue serait plus petite. Mais l'égalité est toujours valable, que ce soit un agrandissement ou une réduction, la longueur obtenue, c'est k fois la longueur de départ. Au niveau de l'aire, si j'ai une figure qui a une aire que j'ai notée à 1, je multiplie ces longueurs par k. Ici, j'ai dessiné une figure plus grande, mais ça pourrait être aussi une figure plus petite, selon la valeur de k. En tout cas, l'égalité qui est ici permet de calculer la nouvelle aire. Elle est égale à k au carré fois l'ancienne aire. Pour les volumes, on a le même principe. Les volumes sont, eux, multipliés par k au cube, c'est-à-dire que si les longueurs sont multipliées par k, le nouveau volume, c'est k au cube multiplié par l'ancien volume. Voilà ce qu'il faut retenir de ce cours. Maintenant, sur la fiche suivante, il y a quelques exercices d'application. Je te conseille de faire pause sur la vidéo, de chercher les réponses, puis de remettre la vidéo en route pour voir la correction et mettre ceci au propre sur ta fiche. Fais tes recherches au brouillon d'abord et recopie après les corrections sur la fiche. Voilà, bon courage. Donc, premier exemple. Un cercle a pour rayon 5 cm. On fait un agrandissement de rapport 8 cinquièmes. Alors 8 cinquièmes, c'est 1,6, c'est plus grand que 1, c'est bien un agrandissement. Pour faire ce type de question, il est conseillé de schématiser un cercle, rayon 5, j'appelle R1 égale 5, rayon 2, R2, je cherche sa valeur, les longueurs sont multipliées par 8 cinquièmes. Je cherche un rayon qui est une longueur, donc d'après le cours, la longueur du rayon R1 est multipliée par le coefficient 8 cinquièmes pour donner R2, ce qui donne 5 fois 8 cinquièmes, c'est 8. Pour maintenant le deuxième cas, un carré a pour R 9 cm² et on en fait une réduction de rapport 0,2. C'est un nombre plus petit que 1, correspond bien à une réduction. Calcule l'aire obtenue, la nouvelle aire. L'aire numéro 1, c'est 9 cm². Les longueurs sont multipliées par 0,2. On cherche l'aire numéro 2. Le cours dit que les aires sont multipliées par le carré du coefficient. Donc l'aire 1 multiplié par 0,2 au carré égale l'aire 2. Ce qui donne l'aire numéro 2, c'est donc 9 multiplié par 0,04, c'est-à-dire 0,36 cm². Pour le troisième exemple, un rectangle d'aire 10 cm² est agrandi et son aire devient 160 cm². Cette fois-ci, ce n'est pas le même problème. On connaît l'aire au départ, on connaît l'aire de la nouvelle figure et on va chercher quel est le coefficient d'agrandissement. Je vais le noter K. Comme c'est noté agrandissement, je suis sûr de devoir obtenir un nombre k plus grand que 1. Si je n'obtiens pas un nombre plus grand que 1, je dois me poser des questions. Le piège dans cet exercice-là, ce serait de dire, je passe de 10 à 160, on multiplie par 16, donc k c'est 16. Eh bien non, k n'est pas égal à 16. 16, c'est le carré de k. Il faut bien reprendre le cours. L'aire obtenue est obtenue en multipliant l'aire de départ par le carré du coefficient, k au carré. Donc 10 fois k au carré égale 160, k au carré égale 160 sur 10, c'est-à-dire 16.
Et on cherche donc quel est le nombre k qui a pour carré 16, c'est la racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Pour le suivant, avec les volumes, le pavé droit a un volume de 24 cm3, on le réduit en multipliant ses dimensions par 0,5. Les longueurs sont multipliées par 0,5. Quel est le volume numéro 2? Le volume numéro 2 est obtenu en multipliant le volume de départ par le cube du coefficient 0,5, 0,5 au cube. C'est-à-dire que le volume 2, c'est 24 multiplié par 0,5 au cube, et ça donne 3 cm3. Le dernier cas, après un agrandissement de rapport 3, une pyramide a pour volume 135 cm3. Donc ici, sur le petit schéma, avant, après, je connais le résultat de la figure obtenue, son volume 135 cm3. On multiplie les longueurs par 3, quel était le volume de départ? Le cours dit que le volume de départ multiplié par 3 au cube donne le volume obtenu. On a une petite équation à résoudre, 21 fois 27, 3 au cube c'est 27, attention, c'est pas 3 fois 3, 9, c'est 3 fois 3 fois 3, 27, égale 135. Donc le volume de départ, c'est 135 divisé par 27, c'est-à-dire 5 cm3. Voilà pour les exemples d'application.